pour consulter Dieu d'abord. Alléluia, alléluia. Les frères et sœurs, même dans le choix d'une église, il faut consulter Dieu. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est parce qu'on dit Alléluia dans cette église-là. C'est pas parce qu'on loue Dieu dans cette église-là pour dire ah c'est une bonne église. Ah des fois ce que vous voyez c'est pas vraiment la réalité. Avant de rentrer, de t'engager dans une église, il faut consulter Dieu. Il faut dire à Dieu est-ce que Alléluia cette église est bonne pour moi? Est-ce que cette église va m'aider à progresser spirituellement? Parce que les frères et sœurs, nous sommes appelés à progresser spirituellement, à aller de gloire en gloire. Et en vérité, il y a des gens avant qui menaient une vie spirituelle avec Dieu dans l'obéissance. Et bien, après avoir, elle a trouvé une église. Et puis, dans cette église-là, c'est le péché sur péché. Pasteur péché, un garnisonnaire péché. Tout le monde n'a pas péché. Et puis, il dit, avant la guerre, la donne tout. Et pourtant, pas vie pour nous. Le salut est personnel. Même si le pasteur est dans le péché, moi, je ne dois pas vivre dans le péché. Même si le prédicateur est dedans, mais moi, je veux vivre dans la vie de sanctification. Alléluia. Des fois, on prend de mauvais exemples. On regarde sur l'autre. On dit la mauvaise compagnie. Corrompt. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui. Mes frères, c'est l'homme est influençable. Des fois, on mène une vie d'obéissance, une vie de crainte avec Dieu. Ils vont à cette église-là. C'est pas la sanctification. Tu vas tomber dans un piège. Et c'est pourquoi avant même de rentrer, de t'engager dans une église, il faut consulter Dieu. Alléluia. Imagine-toi. Imagine-toi, je suis un serviteur qui croit au Saint-Esprit, à l'onction de Dieu. Et puis j'arrive dans une église. Eh bien, qui ne croit pas au Saint-Esprit, qui ne croit pas à la manifestation, à la puissance du Saint-Esprit, eh bien, comment je vais faire? Ah! Amen. Oh, alléluia! Oui, c'est une église. On a la Bible, alléluia. Mais cette église n'est pas pour moi, alléluia. Cette église n'est pas pour le progrès de la vie spirituelle. Je ne peux pas m'engager dans cette église-là. C'est pourquoi je dois consulter Dieu avant même de m'engager. Alléluia. Consulter Dieu. Et mes frères et sœurs, de foi, il y a des églises maintenant. C'est une réalité. Je ne jette pas la pierre sur qui que ce soit. Mais mes frères et sœurs, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde évangélique maintenant. On doit être prudent. On doit, alléluia, se laisser guider par le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on voit, mais pourtant derrière ça, c'est pas ça. Eh bien, le Saint-Esprit peut nous révéler. Le Saint-Esprit peut nous donner des révélations. Les choses cachées. Alléluia, le Saint-Esprit va, alléluia, remonter. Alléluia. Il y a trop de choses cachées. Il faut consulter Dieu. Là, je vais plus loin pour dire, il faut faire de Dieu ton ami, ma soeur. Il faut faire de Dieu ton ami, mon frère. L'ami raconte des secrets. Il y a des choses que tu ne connaissais pas, mais l'ami te dit. Alléluia. Amen. Des fois, on consulte Dieu. On prie, on demande à Dieu
Dieu, quand nous avons besoin du mariage, d'une belle voiture, on gêne, on prie. Mais quand on doit chercher, connaître sa volonté, on est négligé. Il faut consulter Dieu. Il y a de grâce. Tu es sur un chemin qui mène vers la félicité éternelle. Il y a des églises que tu t'engages. Tu vas te router. Tu vas te bifurquer parce que cette église-là ne vise pas le ciel, ne vise pas le salut éternel. Cette église-là, elle fait semblant d'adorer Dieu, mais c'est un faux Dieu qui l'adore. Faux Dieu, ce n'est pas seulement Bouddha, Mahomet, non. Des fois, c'est l'argent qui représente le faux Dieu. Des fois, c'est le pouvoir qui représente le faux Dieu. Est-ce que c'est ça ta volonté? Mais si ce n'est pas ça ta volonté, rentrer dans cette église-là, c'est pour ton malheur. Il faut consulter Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, avant de t'engager dans une affaire, dans un progrès, un projet, il faut consulter Dieu. Avant toute chose, demander son avis. Demande la vie de Dieu. Alléluia. Demande l'approbation de Dieu. Alléluia. Avant de demander la vie de Dieu, l'accord de Dieu, l'autorisation de Dieu, l'approbation de Dieu. Trop de personnes s'engagent avant la vie de Dieu, avant l'approbation de Dieu. Tu t'engages avec une église, tu t'engages avec un leader, tu t'engages avec un évêque. Est-ce que Dieu veut cet engagement-là? Est-ce que Dieu est dans cet engagement-là? Alléluia! Ça arrive souvent. Parce que des fois, maintenant, eh bien, les évêques, ils pensent avoir de méga églises, de méga assemblées. Eh bien, ils cherchent à accaparer les petites assemblées. Ils cherchent à accaparer les petites églises. Et c'est souvent ces églises-là qui visent, alléluia, le ciel. Et puis lui, il ne vise pas le ciel, mais il cherche à les accaparer. Alléluia! Que le Saint-Esprit, alléluia, vous ouvre les yeux pour comprendre. Frères et sœurs, il y a des assemblées maintenant qui sont en défaillance. C'est parce qu'il y avait une alliance. On ne fait pas alliance à n'importe qui. On ne fait pas alliance avant de consulter Dieu. Alléluia! Des fois, c'est pour le malheur du pasteur, c'est pour le malheur de l'assemblée. Des fois, l'assemblée souffre. C'est parce que le pasteur a fait une alliance. C'est parce que le pasteur a pris un engagement à la légère. Mais frères et sœurs, il faut toujours obligatoirement consulter Dieu dans tout ce que nous faisons. Consulter Dieu. Consulter Dieu. Et le Saint-Esprit va nous révéler. David a consulté Dieu. David a fait une demande à Dieu. Et Dieu dit, tu peux aller. Amen. Si Dieu te dit de ne pas aller, tu restes là. Ne va pas, ma soeur. Ne va pas, mon frère. Et souvent, nous voyons cela dans la vie sociale, économique des Antilles. Les Antillais. Ils veulent aller dans d'autres pays en métropole, souvent aux États-Unis. Ma soeur, avant de changer le pays, avant d'aller là où tu veux aller, tu dois consulter Dieu. Mes frères et sœurs, je vis cela même au sein de ma communauté haïtienne, des gens qui vivent bien en Martinique. Eh bien, ils pensent que, États-Unis c'est Eldorado en métropole. Eh bien, c'est Palace. Et puis ils changent, ils vont à métropole. Ils vont à métropole, les chrétiens ne consultent pas à Dieu. Et puis arrivent en métropole, arrivent aux États-Unis.
cela, le regret. Le regret. Il faut consulter Dieu. Tout ce que tu veux. Il faut consulter Dieu. Il faut consulter Dieu. Et mes frères et sœurs, cela. Est-ce que vous pouvez lire ce verset-là? Quel est l'homme qui crée l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alléluia. Le verset 13 nous dit, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Alléluia. C'est quand on cherche la vie du maître. Quand on cherche la vie du maître, eh bien, certainement, on connaîtra ce bonheur-là. Mes frères et sœurs, pour consulter Dieu, il faut reconnaître que Dieu, il est le souverain. Il est le souverain qui voit tout, qui connaît tout. David réalisait cela, c'est pourquoi il consultait toujours Dieu. Parce qu'il réalisait, sans Dieu, il ne peut rien faire. Mes frères et sœurs, quand on veut connaître, quand on cherche la volonté de Dieu, quand on cherche la vie, l'appui du maître, on connaîtra la gloire, on connaîtra le succès, on connaîtra la victoire, on connaîtra, alléluia, de la chose. Puisque toutes ces choses-là nous est réservées. Mes frères et sœurs, alléluia, nous devons comprendre dans Proverbes chapitre 20, il nous oriente comme ça. Regardons ce verset quand même. Regardons ce verset. Regardons Proverbes chapitre 20, le verset 24. Alléluia. Quand on va dans un combat, on doit consulter Dieu. Et pourtant la vie même, c'est une vie de combat. On va regarder, on va faire cette comparaison. Proverbe 20, verset 24, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est l'Éternel qui dirige, mais l'homme, c'est l'Éternel qui dirige tes pas, ma soeur. C'est l'Éternel qui dirige tes pas, mon frère. Pasteur Jackie, c'est l'Éternel qui doit diriger tes pas, serviteur de Dieu. Amis, compagnons du ministère, je te conseille, alléluia, de te laisser guider par Dieu. Amen. Si mes conseils est pour eh bien, le Père de l'Église, est pour vous. Amen. Laissez guider par Dieu. Et mes frères et sœurs, faisons cette comparaison. Dans 1 Samuel chapitre 23, le verset 2. 1 Samuel chapitre 23, verset 2. Et de l'autre côté, 2 Rois chapitre 1er, verset 2 et 3. Pour faire cette comparaison. Pour économiser l'heure. Alléluia. 1 Samuel chapitre 23, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? David consulta l'Éternel L'Éternel dit va, tu peux rentrer, tu peux t'engager dans ce combat-là, dans cette guerre-là. C'est moi qui t'ai garanti la victoire, tu peux t'engager. Amen. Là, il a reçu la réponse de Dieu parce qu'il a consulté Dieu d'abord. Regardons maintenant David et bien Achazia. Regardons 2 Rois chapitre 1er, le verset 2 et 3. C'était 2 serviteurs, 2 rois. Regardons cela pour faire cette comparaison.
Dieu est bon. Est-ce que c'est parce qu'il y a point Dieu? Est-ce que le Dieu que vous servez n'a plus la même puissance que vous avez chez les consultants, chez les devins, chez les gardés des affaires? Est-ce que c'est parce que Dieu n'a plus la même puissance, ma soeur, mon frère? Je viens vous dire ce matin, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Le Dieu, alléluia, qui a permis à Israël de remporter la victoire, il peut t'aider à remporter la victoire. Oh, ton adversaire, ton ennemi n'est pas plus grand que les Philistins, n'est pas plus grand, alléluia, que les adversaires d'Israël. Dieu les avait renversés, il peut les renverser. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même hier. Aujourd'hui, il est le même. Mes frères et sœurs, alléluia, les grands présidents, ils changent. Mais Dieu ne change pas. Les rois perdent de puissance. Mais Dieu ne perd jamais de puissance. Je dois toujours le consulter. Je dois toujours compter sur ce Dieu-là. Le Dieu d'Israël, le Dieu de David, le Dieu que Dieu David consultait avant chaque guerre, avec chaque combat. Mes frères et sœurs, dans le combat que tu es, dans le combat, ma soeur, mon frère, que tu es, je viens vous dire, il faut consulter Dieu. Et quand vous cherchez la grâce, la puissance, l'onction de Dieu, tu auras la victoire sur tes adversaires. Des fois, l'adversaire est dans le voisinage, tu auras la victoire. Des fois, l'adversaire, c'est de la famille même, tu auras la victoire. Tu auras la victoire sur tes ennemis intérieurs, sur tes ennemis visibles, sur tes ennemis invisibles. Tu auras la victoire. Car Dieu voit tout, il connaît le secret de l'homme. Tu auras la victoire. Ne commets pas l'erreur de A à Chassia, mais suis l'exemple de là. J'aime bien cet homme-là. J'aime bien cet homme-là. C'est un bon exemple de la Bible. Et c'est pourquoi Dieu a dit, je trouve en David un homme selon mon cœur. Alléluia. Que Dieu déclare cela pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Je trouve en toi un homme selon mon cœur. Que cette parole soit dans ta vie ma soeur. Je trouve en toi une femme selon. Un homme qui comprend Dieu, un homme qui connaît Dieu, un homme qui compte toujours sur Dieu. Alléluia. Comptez sur Dieu, ma soeur. Comptez sur Dieu. Alléluia, mon frère. Tu connaîtras des jours meilleurs.